Dites-nous comment vous avez réussi à emmener ces 200 enfants vers la frontière, vers la Roumanie. On est dans les Carpates, toujours en Ukraine. On a trouvé un endroit où être. Nous avons eu un chemin très long avec beaucoup d'autobus, des centaines de personnes. C'était très compliqué, mais en temps de guerre, on fait même bien plus que ce qu'on devrait faire en temps réel. Que vont devenir ces enfants maintenant? Vous espérez évidemment franchir la frontière au plus vite et les emmener où? Nous ne savons pas encore. En temps de guerre, on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve et 2 fois par jour, on essaye de voir, on prend conseil avec des ministères en Israël, le bureau du Premier ministre, et en fonction de ça, nous prenons nos décisions. Alors, nous essayons de trouver le meilleur moyen pour faire ce qui est le mieux pour ces enfants, étant donné la situation, bien sûr. Dans quel état psychologique, physique se trouvent ces enfants actuellement, monsieur le rabbin? D'une part, la situation n'est pas facile et chaque enfant qui passe d'une situation ordinaire à une situation d'urgence, de fuite, mais c'est un examen pour nous avec ces enfants parce que ce sont des enfants qui ont été abandonnés par leurs enfants et maintenant ils essayent de voir si vraiment nous sommes véritablement là pour eux, si nous allons les abandonner. Donc, il faut vraiment tout faire pour les aider et les soutenir tout au long de leur vie. Dernière question, il était impensable pour vous de les laisser à Odessa, cette grande ville du sud de l'Ukraine. La situation devenait trop dangereuse pour eux? Nous prenions des conseils 2 fois par jour et je dois vous dire que vraiment, je remercie Dieu qui nous a permis au bon moment de partir d'Odessa. Nous sommes partis le samedi et la situation était très dangereuse et c'est très compliqué. Et les gens vraiment essayent de trouver tous les moyens de sortir et nous avons pu sortir à temps. Merci, bravo en tout cas pour cette opération, monsieur le grand rabbin d'Odessa, Shlomo Baksh.